Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance de la semaine du 18 au 24. Je vais pas vous mentir, franchement je suis contente de la faire. Ça m'a manqué en fait de pas faire de guidance la semaine dernière, même si j'ai fait un point sur les énergies pendant le live de lundi soir. Ça m'a manqué en vrai. Donc du coup voilà. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. La semaine a été très très dure. Je l'ai trouvée excessivement dure. Cette pleine lune, comment vous dire, au secours. Voilà, au secours. Les énergies de la semaine prochaine sont sensiblement les mêmes que la semaine dernière. Alors moi j'ai juste remarqué que quand il y a des énergies comme ça qui se prolongent, vraiment la deuxième semaine en général est un peu plus mousse. Donc je pense que ça sera le cas là encore, c'est ce que je ressens. Mais il y a toujours cette énergie de faire la paix, c'est ce que j'avais dit sur la semaine dernière déjà, et là c'est d'autant plus le cas. Elle est pas facile à faire la guidance parce que en fait c'est pas facile de mettre des mots sur ce qu'on vit. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a des moments où vraiment l'énergie est électrique. Ça peut même arriver à créer des crispations là où soit avec des personnes où vous crispez pas, soit vraiment sur des sujets un peu étonnants. Ça peut vite partir. Il y a vraiment cette notion que ça peut vite partir. Je suis intimement convaincue que ce qu'on vit, c'est parce que on est sur la fin d'année, que 2025 arrive et qu'il y a vraiment des choses là qui doivent nous quitter vite. Donc on est poussé un peu à couper des choses, à arrêter des schémas de fonctionnement. J'en ai parlé jeudi un petit peu en story sur les relations. Mais vraiment, il y a quelque chose qui se joue parce que je vois trop. Moi, je sais des choses que je peux expérimenter, mais je le vois autour de moi aussi. Il y a beaucoup d'hommes qui sont dans des états pas cool, qui sont vraiment confrontés à des choix. Ils sont vraiment entre le choix amour-peur. C'est pas facile. Et en face, il y a des femmes qui ont envie de les aider. Et de les aider à travers ce mauvais prisme du sauveur. Et ça vient faire rejaillir des choses chez elles. Et c'est justement ce qu'il faut couper. C'est justement ce qu'il faut couper. Parce qu'on rejoue un schéma et on rejoue un schéma. Alors le masculin, je pense qu'il traverse ça aussi à l'échelle de ce qu'il travaille à l'échelle collective. Le masculin est en souffrance, c'est très compliqué. Et du coup voilà, voilà. Mais le féminin en face il travaille, il a ce travail à faire de justement ne pas jouer le rôle du sauveur et laisser le yang faire son choix en fait et choisir l'amour de lui-même. Voilà, alors certains ne le choisiront pas, certains choisiront la peur, mais c'est impressionnant. Je dis c'est impressionnant comme dans les questions, ça ressortait ce truc-là sur au moins facilement. Moi, je crois que sur toute cette semaine, j'ai au moins une dizaine de personnes. Et c'est super important en face d'être. Alors bien sûr, ça peut être inversé au niveau des relations hommes-femmes, mais là, je vous montre ce que moi je vois et ça correspond à ce schéma-là. C'est super important parce que y a quelque chose qui se joue beaucoup. Il y a beaucoup de gens en plus qui recherchent l'amour en ce moment. Et si vous êtes dans ce cas-là, c'est très très important de faire le travail qu'il y a en ce moment parce que ce qui se jouera, c'est la prochaine relation qui devrait ne pas être trop dégueulasse si je ne me trompe pas. Mais pour ça, il faut vraiment là arrêter avec ce schéma de vouloir sauver l'autre à tout prix, en fait. Et je vais pas, vous savez, je suis transparente. Moi, Eric, c'est mon chouchou d'amour, on se parle beaucoup. Et hier, il m'a vraiment dit un truc, j'avais jamais vu les choses comme ça en fait. Et c'est bête parce que clairement, voilà, mais je suis obligée de vous transmettre ce que lui-même a transmis pour ma propre guérison. Et il me dit, mais pourquoi tu les laisses pas en fait? Pourquoi tu les laisses pas? Pourquoi tu les laisses pas sombrer? Et ça m'a fait un espèce d'électrochoc où je me suis dit, bah, c'est vrai ça, pourquoi je fais ça? Pourquoi je les laisse pas sombrer? C'est vrai après tout. Ça veut pas dire qu'on peut pas être là ou qu'on doit les enfoncer, mais faut vraiment laisser l'autre faire ses choix.
faut vraiment laisser l'autre aller jusqu'au bout de son processus, parce que sinon, on rentre dans le fameux triangle et on rentre dans des relations de déséquilibre où en plus, on a l'impression de trop donner, etc. Qu'au niveau des relations, ça se joue. C'est très possible que ça soit encore au cœur la semaine prochaine, un petit peu. Quoi dire. Bah, je crois que c'est tout. Voilà, le préambule, c'est tout. Pour la guidance de la semaine, du coup, j'ai utilisé le tarot Soufi. Toujours ce chat dans la gorge. C'est agaçant. Le début de la semaine, c'est la carte Malika de coupe que je trouve vraiment très très jolie. Vraiment, mais très jolie. Elle est très belle cette carte. Et la carte Malika de coupe, là, elle vient nous parler justement de ce yin. Elle vient nous parler de créativité. Elle vient nous parler d'ouverture d'esprit, d'intuition, de reliance. On la voit, elle est vraiment dans une position d'accueil et de réception. Alors, il y a aussi quelque chose avec les émotions à travers cette guidance. Je l'entends beaucoup, je le ressens beaucoup. Moi, sur ces dernières 48 heures, j'ai eu un nombre incalculable de fois la sensation que j'allais vraiment partir dans des moods d'énervement. Et c'est... voilà, alors moi, c'est la colère, mais d'autres, ça peut être la tristesse, d'autres, ça peut être une autre émotion, mais... c'est impressionnant en ce moment comme... alors je pense qu'au niveau du collectif, il y a beaucoup de choses qui cherchent à nous agiter. Comme on est en train de rompre avec des schémas du passé, il y a sûrement beaucoup de brèches. Voilà, et moi je sais que... Là, je me suis pris des attaques cette semaine d'une personne à qui je n'avais absolument rien fait, factuellement, juste parce qu'elle est un petit peu folle, je crois, un petit peu pas bien dans sa vie. Et ça m'a mis dans un état de nerfs. Je n'ai pas réussi à décrocher pendant 48 heures. Et waouh, mais c'était tellement injuste, c'était tellement gratuit, et c'était tellement... voilà, et en fait, bon bah, c'est parce qu'il y avait une brèche à l'intérieur. Alors, en plus, voilà, c'est pas pour vous dire, bon, j'en parlerai plus pendant le live, mais pour vous dire, là par exemple, ça vient d'une personne qui n'a pas de connaissances ésotériques, qui n'est pas, elle n'a pas fait appel à quelqu'un, c'est juste sa création de pensée quand même. Donc pour vous dire que parfois ça peut y aller très fort. Alors c'est sûr, je suis très réceptive, mais quand même. Donc du coup voilà, on est sur cette énergie de réception qui est très importante parce qu'on continue de nous demander d'être très alignés avec nous-mêmes, de concentrer sur ce qu'on veut. Et Dieu seul sait que c'est pas facile en ce moment parce qu'il y a beaucoup de choses qui essaient de nous dézinguer un peu à droite à gauche. Voilà, les attaques sont possibles. Pareil, je suis pas la seule à en vivre. J'ai d'autres gens autour de moi qui peuvent en vivre un petit peu. Donc voilà, il y a vraiment une nécessité. Je vais vous montrer maintenant tout de suite la carte de la thématique de la semaine. J'ai tiré l'oracle de Kuan Yin et c'est entrer au temple de Jade. Donc c'est vraiment... On nous demande vraiment d'être très ancré dans ce temple-là, dans ce temple intérieur, d'être sûr de nos énergies alignées, de savoir ce qu'on veut et de ne rien laisser sous aucun prétexte nous décentrer, nous faire douter de nous, quoi que ce soit. C'est vraiment super important. Et ça peut être un travail de chaque heure, de chaque minute. Parce que, suivant nos vies, suivant ce qu'on a à faire, ça peut être très très vite, on peut très très vite être un petit peu chahuté. Donc c'est très très important de rester bien dans ce temple en ce moment et de rester aligné. Et c'est de ça dont ça parle aussi en début de semaine. Ça parle de ce temple, de cet endroit où on est en réception. On doit être sûr, il y a beaucoup de remontées de peur en ce moment, mais oh là là, depuis 2 jours, il y a énormément de remontées de peur. Des peurs financières, des peurs sentimentales, des peurs d'être blessé, des peurs d'être abandonné, des peurs d'être rejeté. C'est waouh, pareil, un peu le festival de la trouille, n'est-ce pas? Et c'est super important de ne pas y aller, de sentir qu'on est soutenu. Et je crois, en tout cas, moi, je vous dis ce que j'expérimente, hein, vraiment, heure par heure. Heure par heure. Là, j'ai pas réussi à aller autrement cette semaine.
Je suis pas super fière de moi parce qu'il y a eu des moments vraiment j'ai échoué, je suis partie quoi, je me suis fait emmener. Mais en même temps ça fait partie de la vie, ça arrive. Et je me faisais la réflexion là, mais cet après-midi je me suis mis un téléfilm de Noël. Vraiment je sentais que j'en avais besoin, je me suis reposée, je me suis allongée, je me suis vraiment laissée... Et ça m'a fait du bien et ça m'a vraiment confirmé l'idée que là il y a vraiment besoin... si ça vous parle, parce que tout le monde n'aime pas l'énergie de Noël, mais si ça vous parle, entrez dans cette énergie, entrez dans l'énergie de Noël, de l'amour, des contes de fées, d'un espèce de truc un petit peu tout rose, guimauve, limite à vomir, trop, mais c'est pas grave, parce que ça contrebalance les énergies ambiantes, ça contrebalance l'énergie du collectif, et qu'en fait, assez paradoxalement, plus c'est sombre à l'extérieur et plus à l'intérieur, faut rentrer dans l'amour encore plus profondément. Alors l'amour de soi, l'amour des autres, la compassion, toutes les valeurs normalement qui sont très propices en cette fin d'année, dans cette période de fête, qui sont valables toute l'année, mais qui vibrent particulièrement fort au niveau des énergies christiques en fin d'année. Rentrer dans cette énergie vraiment très puissamment. Et ça revient au même que d'entrer au temple de Jade, vous voyez, entrer dans un espace sacré qu'on peut pas bafouer, qu'on peut pas salir, qu'on peut pas chahuter, parce que finalement, plus on est dedans et plus on le renforce. Je sais pas si c'est clair, mais c'est vraiment ce que je ressens. Alors ça s'illustre dans la matière, là je l'illustre avec des téléfilms de Noël, bon c'est un peu, voilà, mais c'est parce que moi ça me parle comme ça, vous savez, cette espèce d'énergie un peu cucu, mais là on en a besoin. Alors d'autres ça sera l'énergie d'Harry Potter, j'en sais rien, mais vraiment une énergie de rêverie, d'amour, de pureté, c'est fondamental, faut le renforcer très fort là, faut y croire comme jamais, et ça peut contrebalancer chez certaines personnes. Vous voyez, je vous dis ça parce que moi ça m'est arrivé à certains moments de pas réussir à me connecter à ces énergies-là parce que c'est plus fort que moi. Je me dis que ça n'existe pas. C'est bien joli tout ça, mais dans la vraie vie, c'est pas ce qu'on vit. On vit, on croise que des cons, c'est naze, on a que des problèmes, voilà. Et forcément, si on reste dans cette croyance, elle se renforce et elle prend encore plus de place. Donc là, c'est presque important d'être enfantin, d'être naïf dans un certain sens, naïf dans le sens, vous savez, d'un enfant quoi, parce qu'il est pur, ça lui viendrait pas à l'esprit de penser à du mal ou de, vous voyez, c'est vraiment cette énergie là. Donc sur ce début de semaine, on a cette énergie là, vous voyez. Vous devez faire attention aux eaux qui coulent à l'intérieur. Est-ce que vous les contrôlez ou est-ce que c'est elles qui vous contrôlent? C'est vraiment ça. Il y a une notion à la fois de maîtriser ses émotions pour ne pas se laisser partir, en même temps d'être à l'écoute et dans la réception de ce que nos émotions nous appellent. Et quand je vous dis ça, ça veut pas dire ne pas vivre votre tristesse, parce que les fêtes de fin d'année, pour beaucoup, la période de la fin d'année, là, novembre-décembre, c'est pas toujours très joyeux pour les gens. Et si c'est le cas, faut l'accepter aussi. Mais acceptez-le en justement, si c'est un moment pour vous qui est très triste. Moi je vois, cette année c'est la première année où je vais passer Noël toute seule, vraiment toute seule. Ça me fait bizarre, c'est un peu violent même. Je me dis, franchement, fais-toi des câlins. C'est bête ce que je dis, mais voilà, entoure-toi vraiment d'amour, parce que si tu le trouves pas à l'extérieur, au moins toi t'es là pour toi-même. Alors d'un côté, cette pensée elle rend triste, parce que forcément c'est pas cool, et en même temps elle est rassurante. De savoir que au moins il y aura toujours moi, et puis les gens qui ne pourront pas être avec moi mais qui sont quand même avec moi par la pensée. Donc c'est très important
ne pas forcer le trait. Moi, je vous demande pas d'être joyeux si au final, voilà, vous êtes morose et vous êtes triste parce que bah, c'est comme ça en fait. Mais osez croire que le vent il est vraiment en train de tourner et que c'est pas parce qu'encore une fois on ne vit pas dans la matière, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Les énergies elles bougent, c'est aussi pour ça qu'on est très brassé, qu'on est très fatigué, c'est parce que ça bouge énormément. Et comme on est dans le switch, bah on est dans la tornade, donc on est en train de tourner en fait, on est en train de tourner jusqu'à ce qu'en 2025 il y ait un espèce de truc où pouf c'est bon on aura fini de tourner, ah et voilà, et l'énergie elle sera installée. Et là on est dans la machine, et dans la machine bah c'est en mouvement et ça bouge et c'est un peu c'est déstabilisant ce qu'on vit, c'est très déstabilisant là, les énergies de cette lune. Waouh, ouais, moi je suis jamais bien à la pleine lune, donc du coup ouais, ça m'étonne pas, mais quand même. Donc voilà, pour le milieu de semaine, il m'énerve ce chat dans la gorge. On avait le 6 de coupe. Alors parfois quand elles sont retournées c'est pas bon signe, mais là en l'occurrence c'est plutôt positif. Le 6 de coupe, qui là nous dit... ah non, pardon, pas pour le milieu de semaine. Enfin, pas pour le milieu de semaine. En fait, ça parle du passé, justement, d'être coincé dans le passé. Donc, au milieu de semaine, il y a une guérison sur quelque chose qui coince justement de l'ordre de nos blessures passées, de l'ordre de ce qu'on a pu connaître par le passé. Alors, moi, par exemple, si je parle dans mon échange avec Eric hier, voilà, moi clairement la croyance là que je dois lâcher par rapport à ma vie amoureuse, par rapport aux hommes, c'est que dans ma tête c'est horrible tellement c'est ancré, c'est vraiment horrible parce que je me rends compte que waouh c'est horrible, d'autant plus que j'ai un fils donc c'est forcément quelque chose que je projette. Pour moi tous les hommes sont lâches, l'homme est lâche, il n'y a pas de... voilà, c'est... J'ai beau avoir rencontré des hommes très courageux, j'y arrive pas, c'est comme ça. Les hommes sont lâches. Et forcément, dans ma vie, je ne croise quasiment que des hommes qui ne sont pas courageux, qui manquent de courage. Alors, bien évidemment que c'est pas le reflet de la réalité, parce que, en fait, ils sont dans leur processus et que, même moi, à des moments, je manque de courage, en fait. Ça nous arrive tous. Mais moi, dans ma croyance, c'est aussi parce qu'on m'a élevée comme ça, hein, ma mère, ma grand-mère, moi, ma grand-mère, elle m'a toujours dit de ne pas compter sur les hommes. Toujours, je l'ai toujours entendu, sois indépendante, ne compte pas sur un homme, ils sont pas fiables, ils sont pas courageux. Donc, à force de le répéter, à force de l'entendre, à force de le vivre dans la vie, je me suis dit, effectivement, voilà, et c'est vrai que je me surprends à avoir des grands moments de désolation. Parfois, je regarde les hommes, et, enfin certains, hein, pas tous. Je sais pas s'il y a des hommes qui me regardent, mais ne le prenez pas pour vous, vraiment, parce que j'ai aussi beaucoup d'amour pour l'homme de manière générale. Voilà. Mais là, je parle de ma blessure, hein, on est en train de parler de ma blessure. Et des fois, j'ai des moments de désolation parce que je me dis, mais c'est pas possible, où est votre courage en fait ? Où est votre courage ? Et ça me désespère. Et du coup, je projette une image hyper négative de l'homme. Et forcément, je la projette aussi sur mon fils, c'est obligé. Et à chaque fois que je le fais ou que je le visualise, je vois le mécanisme. Mais c'est quelque chose de très ancré. J'ai beaucoup de mal à la défaire, la croyance. C'est long, c'est long, mais je sais que je dois le faire. Quand vous voyez que vous avez du mal comme ça avec une croyance, vous pouvez très bien faire les petits bonhommes allumettes avec cette croyance pour déjà amorcer un début de travail, pour qu'il y ait des choses qui puissent remonter à nouveau en conscience et lâcher petit à petit. Parce qu'il y a des choses vraiment qui sont des fois très très dures. Donc, milieu de semaine, on a un rapport au passé, un rapport à des blessures, un rapport vous voyez, cette carte elle parle de l'enfant intérieur, des blessures du passé, de notre besoin de réassurance aussi. Et où est-ce qu'on n'arrive pas à tourner la page finalement ? Où est-ce qu'on n'arrive pas à vraiment passer à l'étape d'après ? Où est-ce qu'on n'arrive pas à, par exemple dans les relations amoureuses, je l'entends encore trop, je l'attends. On ne l'attend pas.
on l'attend pas. On y va, en fait, on y va. Et il viendra nous rejoindre si le cœur lui en dit qu'il a avancé, Mais on l'attend pas. On l'attend pas. Comme on ne le soigne pas. C'est tous ces réflexes-là de l'ancien monde, de l'ancien temps. Incarner sa puissance, c'est aussi dire ça, c'est aussi dire je t'aime, mais je m'aime plus déjà, et ensuite j'ai besoin de moi d'avancer. Et parce que moi j'avance, bah tu pourras me rejoindre en fait. Mais je ne t'attends pas. Parce que quand je t'attends, il y a des équilibres encore, et il y a une notion qui n'est pas guérie. Donc c'est très important d'accepter en fait, d'accepter que dans le passé, on a vécu les épreuves qu'on a vécues, quel que soit le domaine, sentimental, etc. Je trouve qu'il y a beaucoup de sentimentales qui travaillent. Vraiment, en ce moment, c'est impressionnant. Et puis, on essaie par étapes de passer le cap. Tranquillement, mais sûrement. En acceptant, en disant, ok, ça c'était moi avant. Maintenant, on passe à autre chose. J'ai envie d'être autre chose. J'ai envie de ressembler à autre chose. Et j'ai envie qu'il se passe autre chose dans ma vie, en fait. Les schémas du passé, je ne peux plus. En plus, il y a vraiment une notion de ne plus tolérer ce qui est de l'ordre justement des anciens schémas, des anciens... pour certains, certaines, vous pourriez être confrontés à des rencontres où justement c'est un vieux schéma du passé. Et vous le voyez et vous vous dites... Oh Seigneur, c'est pas possible, ça sent trop le passé. Et en même temps, voilà, parfois on a des petits tests comme ça, des petites choses comme ça qui nous arrivent. Sur la fin de semaine, on a le 7 d'épée. Et le 7 d'épée, il vient, c'est cette carte qui est à l'envers, mais qui en fait est positive. Je sais pas si vous voyez bien, ah voilà, et il court avec ses armes. C'est vraiment la notion justement de faire la paix avec sa conscience, de faire la paix avec sa conscience, éventuellement pour certaines personnes de se racheter, d'avouer quelque chose. En tout cas, il y a vraiment la notion de prendre ses responsabilités. Parce que pour qu'il y ait guérison, c'est super important aussi de prendre ses responsabilités. Et on est vraiment dans une ère où c'est... ça a toujours été important, hein. Mais là maintenant c'est primordial. C'est-à-dire que ça ne passe pas. À chaque fois que vous ou qu'une autre personne ne prendra pas ses responsabilités, la vie la rappellera à ça. On est vraiment obligé maintenant. C'est chacun sa responsabilité. C'est chacun... on est tous face à notre conscience. Et la conscience là maintenant elle prend une autre ampleur sur la planète. Elle prend une toute autre forme, une toute autre avancée en fait. Donc c'est excessivement important en ce moment d'être dans ce truc là, et donc aussi par rapport à l'autre de le laisser prendre ses responsabilités, parce que quand on est dans la position de sauveur, bah on permet pas à l'autre de prendre ses responsabilités. Donc tout ça va être important. Voilà, on ne vous demande pas de pointer les autres du doigt, mais d'examiner vos propres choix. C'est le mieux que nous puissions faire lorsque nous sommes face à la corruption chez les autres. Bien sûr, nous devons faire notre possible pour identifier ces gens et nous en protéger, mais finalement, nous devons nous demander, lorsque nous sommes confrontés à un choix, si nous optons pour le chemin droit ou le chemin tortueux. Il est naturel d'avoir des secrets, mais à quel moment garder des secrets devient-il sournois ? L'une des qualités du divin Al-Bazir, le devin, celui qui sait, perçoit et comprend tout, l'œil de l'univers. Aucune ruse ne passe inaperçue. Même quand personne ne regarde, j'agis avec intégrité. Donc, il y a vraiment, sur la fin de semaine, pareil, dans la même optique de ne pas se laisser aller à la peur, de rester aligné. Il y a aussi cette notion de rester très attaché à ses valeurs et d'être en paix avec sa conscience. Si sur une situation, vous êtes en paix avec votre conscience, vous estimez que vous avez fait tout ce que vous aviez à faire, et ben voilà, vous recadrez, vous prenez du temps pour vous, et c'est tout, ça s'arrête là. Voilà.
Et il y a une deuxième carte qui est tombée pour la fin de semaine, c'est le 8 de denier. Du coup, le 8 de denier, je l'appelle un 3. Tac. Qui nous parle pour le coup d'indiscipline, de médiocrité, de manque de dévouement, de manque d'ambition, de démotivation et de relâchement. Alors au-delà de tout ça, elle parle beaucoup de rythme. Alors pour certaines personnes, les deux cartes ensemble peuvent indiquer que vous êtes face à des gens potentiellement qui seront peut-être pas forcément très honnêtes avec eux-mêmes. Mais cette carte, elle parle aussi de rythme. Elle parle aussi de travailler, mais d'être bien à l'écoute du rythme. C'est même dans le travail, il y a besoin de temps de repos. C'est ça. Elle parle aussi de perfectionnement et qu'à chaque pas qu'on fait, on avance et on travaille et qu'il faut avoir conscience de ça et s'en féliciter. Il y a vraiment une notion très forte en ce moment aussi d'être dans la gratitude du chemin qu'on a parcouru, des choses qu'on a mis en place pour soi, de chaque petit pas. Moi, ces derniers temps, j'étais confrontée à des situations où je me suis dit, bon, j'ai pas réussi le test à 100%, mais je suis pas allée dans des situations comme j'aurais pu y aller il y a quelques années. Là, j'ai analysé la situation, j'ai vu, je me suis respectée. Et bah voilà, se féliciter de ça, parce que c'est vraiment l'amorce de ce changement aussi, et de constater que je peux revivre des situations similaires au passé, mais je ne suis plus la même personne en fait. Donc ça n'a plus le même impact sur moi, et on ne peut plus, de toute façon, il y a des énergies qui ne peuvent plus passer, qui ne peuvent plus entrer. Même si j'étais tentée d'aller sauver quelqu'un, ça durerait pas longtemps, parce que tout de suite je serais rappelée à me dire « Oh mais oui, mais c'est vrai, mais non, en fait, effectivement, débrouille-toi s'il te plaît. » Et je passe mon chemin. Donc voilà, cette semaine, faut, je pense, être beaucoup dans l'observation de ce qu'on vit, de ce qu'on traverse, de ce qu'on ressent. S'apporter beaucoup de douceur, vraiment, et rester confiant sur le fait que les choses sont vraiment en train de bouger. Aussi inconfortables soient les situations, on est vraiment en train d'installer une nouvelle harmonie, on est vraiment en train d'encoder nos vies différemment. Et ça, c'est important à garder en tête. Même si, moi, perso, je vous l'accorde, il y a des moments là, j'ai envie de baisser les bras. Vraiment, cette semaine, Caleb a été super désagréable, Snoop est super désagréable. Et vraiment, je me suis dit là, j'ai pété un câble, je sais plus quand c'était. Hier, avant-hier, je sais plus. Parce que c'était trop. Et j'avais l'impression qu'à chaque fois que je voulais mettre une nouvelle harmonie, en fait, il y avait en l'occurrence des membres de ma propre famille, de mon propre clan, qui me mettaient des bâtons dans les roues. Et je me suis dit, bah en vrai non, c'est déjà assez dur comme ça, je suis déjà toute seule, je suis déjà en train de porter la barque toute seule. Bah non en fait, pourquoi vous faites ça? Et ça m'a, mais waouh, complètement... Et puis, d'où l'importance de dédramatiser, parce qu'après, il y a un espèce de truc qui dit, bon, eux, ils sont en train de m'exprimer une énergie, et au final, ils sont surtout là parce que j'ai besoin encore d'affirmer cette énergie encore un petit peu plus fort, pour que ça puisse, voilà, sauf que, bon, mais ça, je vous en ai déjà parlé. Moi, je viens d'une famille où s'affirmer, il y a vraiment une notion d'équilibre du yin et du yang. Vraiment, il y a vraiment cette notion-là. Et moi, c'est vrai que je me rends compte que j'ai beaucoup de mal à être dans le yin et que quand on me parle d'affirmation, c'est le yang en fait. Et ça passe pas. Et ça passe pas. Parce que mon yang à moi, il est blessé aussi. Il n'y a pas de secret. Donc, et je pense que c'est ça qui fait que quand je rencontre un homme, le miroir, il se fait là. C'est mon yang blessé, son yang blessé. Et voilà, miroir. Vouloir guérison, tout ça. Mais non. Et là, ce qu'on me demande, c'est d'être dans le yin. Et c'est pour ça, les premières fois, Eric me l'a dit, ça arrive à tout le monde. Je l'ai regardé et je me suis dit, mais ça veut dire quoi? En fait, je comprends pas.
Et c'est quand tu m'as dit ça, quand tu m'as dit mais pourquoi tu le laisses pas en fait, pourquoi tu le laisses pas se noyer, que vraiment ça m'a percuté. Donc si ça vous percute aussi, ben voilà, vraiment. Pour moi c'est important que ça tourne parce que Eric il m'a vraiment il a cassé une fenêtre quoi, il y a eu un truc qui est passé et je me suis dit ah mais ouais mais complètement c'est ça. Donc c'est important et ces moments-là sont importants. Donc il y a effectivement énormément de guérison en ce moment et il faut prendre ces énergies-là, elles sont là pour ça. Donc du coup voilà, mais voilà, et c'est pas anodin, je suis entourée de mâles. Mon chien est un mâle, mon fils est un mâle. Donc voilà, la vie, quoi qu'il arrive, elle vous fait travailler. Donc entrez dans ce temple de jade. Vraiment, je pense que ça peut être intéressant que je vous lise un petit peu la carte. Ouais, on va terminer comme ça. Je suis désolée, ça doit être très désagréable pour vous, enfin. La carte, entrer au temple de jade. Kuan Yin, de son paisible temple de jade, élève tous les conflits vers une résolution à l'amiable. L'amélioration et la solution de n'importe quelle situation vous concernant sont déjà en bonne voie. On vous demande en fait de commencer à ressentir le soulagement de cette résolution dès maintenant afin de recevoir plus facilement les résultats divins et les bienfaits de paix de la vénérée Kuan Yin quand ils se montreront. Par moments sur notre chemin, des conflits éclatent et des luttes s'ensuivent. Ces problèmes peuvent venir de nous ou sembler émerger d'une situation ou d'une relation extérieure. Cela fait partie de l'expérience de vie sur le plan physique qui nous pousse finalement à élever notre vibration pour trouver l'unité, tout en continuant à respecter notre individualité. Vous possédez une lumière intérieure spirituelle, une lumière de paix, qui peut se manifester dans les situations conflictuelles. C'est une énergie sereine, capable de transformer le désaccord le plus houleux en bienfait de la déesse Kuan Yin, prêtresse du temple de jade. La paix n'est pas l'évitement du combat, ni prétendre que les luttes n'existent pas. C'est une lumière qui se diffuse quand nous savons nous élever au-dessus des illusions de séparation, de compétition et de conflit, pour chercher la conscience qui nous unit tous dans l'amour divin et dans notre volonté de servir la lumière chacun à sa manière. Et c'est ça, quand je vous parlais de se hisser, de se mettre dans une énergie d'amour, c'est parce qu'en ce moment c'est ça qui est important et c'est ça qui n'est pas forcément facile. Donc créez-vous une bulle, visualisez les choses comme vous voulez, un temple, une bulle, voilà, peu importe, j'ai envie de dire, mais vraiment cet espace sacré là, c'est très important de penser comme ça. L'énergie d'un tel niveau de conscience pure est transformatrice. Cela nous permet d'abandonner tout jugement et tout besoin de prouver notre valeur aux autres et à nous-mêmes. Ce qui revient à vivre notre vie tout simplement et à laisser les autres vivre la leur en gardant leur cœur en paix. Le désaccord devient une occasion de progresser dans notre paix intérieure et dans l'acceptation aimante de toutes les voies possibles avec confiance et détachement. L'âme doit être adulte pour appeler la paix car ce n'est pas un moyen d'éviter le conflit mais une manière de l'utiliser comme un outil spirituel permettant de grandir et de dépasser les différends, de devenir indulgent envers chaque être qui choisit sa propre manière de progresser et de provoquer le génie spirituel du divin, capable de fournir des solutions porteuses de paix universelle. La déesse divine vous parle en ce jour pour dire que la résolution est assurée pour vous. Ayez confiance, préparez-vous à abandonner votre point de vue pour en adopter un nouveau, qui conviendra mieux et vous apportera la paix sur un niveau de réalité plus élevé. Il n'est plus question d'avoir raison ou tort, il s'agit maintenant d'entrer dans la paix et la résolution, dans la joie et le plaisir. Vous en êtes absolument capable et vous apprécierez les merveilles du processus de guérison quand vous accéderez au temple de jade. Lieu de paix sur lequel Kuan Yin veille en tant que guide et prêtresse. Elle accorde sa bénédiction à votre situation actuelle. Cet oracle confirme que si vous avez beaucoup lutté, une période de répit et de paix se présente à vous rapidement. Et si je transcris juste ça au problème que j'ai moi au niveau sentimental, qui je pense va parler à d'autres personnes, quand je suis dans cette énergie où je projette cette blessure tout le temps en me disant mais les hommes sont lâches, même si je peux les apprécier très fort et les aimer du plus profond de mon cœur, il y a un espace où je me dis vous n'êtes pas courageux quoi. Ça vient faire naître de la colère et cette colère elle est nourrie par les expériences et elle continue d'exister. Si je décide de lâcher ce truc, d'arrêter de projeter dessus et en même temps d'arrêter de vouloir guérir les hommes que je croise, tout d'un coup, je suis plus dans... Mais si, j'ai raison, vous êtes lâche en fait. Cette espèce de truc que j'ai besoin de prouver. Et j'ai besoin de prouver, mais si je suis là, en plus, je peux vous donner du courage. Quand on lâche tout ça,
bah, c'est là que je pense qu'il peut se passer quelque chose. Et c'est toutes ces petites choses là, on est vraiment dans du réalignement, on est vraiment dans une nouvelle harmonisation qui à mon avis peuvent faire beaucoup. Voilà. Je vais pas aller plus loin parce que je pense que c'est pas nécessaire. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Et du coup, voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Vraiment, pensez douceur, pensez amour, pensez paix, pensez temple. Et pensez, pensez, mais P-A-N-S-E-R, en fait. Pensez, guérissez tranquillement, doucement, en profondeur, pour être sûr d'entrer dans 2025 autrement, avec une toute autre réalité. C'est une toute autre chose qu'on nous propose, et on ne nous demande pas de changer radicalement, on nous demande juste de... J'avais une phrase là, mais c'est... Bon, je vous l'ai dit, on va terminer là-dessus, vous en ferez ce que vous voudrez, mais j'ai entendu, on nous demande juste de peler l'oignon. Je ne suis pas sûre que ça soit une très belle métaphore après, mais bon, écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Voilà, prenez bien soin de vous, je vous envoie tout plein d'amour, vraiment, et puis, vivement la fin d'année.